Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Marie. On se retrouve ce soir, il est... Ah tiens, 22h22, une heure miroir comme on dit. Bon perso j'y crois pas trop mais bon. On est le samedi 21 décembre, on se retrouve pour le bilan de la semaine 3, ouais, du mois de décembre. On se retrouve samedi, enfin pour moi on est samedi, pour vous on sera dimanche. Parce que du coup, finalement, je travaille demain après-midi, je suis du soir, donc je finis à 20h20. Et avec tout ce que j'ai à faire, enfin, tout ce qui est prévu lundi, mardi pour les préparatifs des fêtes, excusez-moi, je vais y arriver. Je vais avoir besoin de temps. Donc, je fais la vidéo ce soir. Il reste juste demain, mais clairement, demain matin, on va pas bouger de la maison et je vais partir au travail, donc je vais pas utiliser de sous. Donc vous aurez la vidéo demain dans la journée. Je sais pas trop encore vers quelle heure, peut-être vers 10h, un peu comme d'habitude. Voilà, voilà. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vos préparatifs de Noël se passent bien, sont presque finis. Je viens de penser que j'ai encore 2 ou 3 cadeaux à emballer. J'ai quasiment plus de papier cadeau et j'ai pas le temps d'aller chercher du papier cadeau. Super, je vais voir. Je vais emballer les cadeaux principaux et puis on verra pour le reste. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait de beau cette semaine? Si, j'ai aujourd'hui, enfin, un peu cette semaine et hier soir et aujourd'hui, j'ai enfin monté mes meubles, mes commodes que j'attendais tant. Euh, on- j'ai fini de les monter, j'ai commencé à ranger et franchement quand je vois le bazar, le travail, le rangement, le travail qu'il y a à faire là-haut, j'en suis déprimée franchement, j'en fatigue d'avance. Mais bon, ça va le faire, on va se donner un bon coup d'huile de coude comme on dit et puis j'aimerais bien que ouais, d'ici le printemps là-haut ce soit vraiment terminé, tout bien rangé, tout bien fait, tous les travaux finis. Ce serait cool. Voilà, voilà. Sinon, bon ouais, rien de spécial, hein, le boulot. On va chercher la petite chez la nourrice, tout ça, tout ça. C'est un peu la course en ce moment, je trouve. Voilà, bon. Donc, côté budget, il n'y a rien qui a bougé. Il y a... Faudrait que Ah, j'ai pas rechecké juste avant, je pensais que tout était passé, j'avais oublié ça. Je pense que SFR et le péage n'est pas encore passé. Il faut que je vois ça. Sinon... Budget jeu, c'était fini. Et la CB, j'ai recommandé 2-3 trucs. Je les ai même pas notés. Je me suis commandé un nouveau portefeuille. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas noté. J'ai quasiment plus rien. J'ai quasiment plus rien, donc je vais même pas pouvoir utiliser le budget essence. Qu'est-ce qui est passé? Je sais... Ah si. Ouais, bah je vais le noter là. Il y a Amazon en fait qui est passé parce que j'ai changé pour le mois de janvier. J'ai mis à l'année, de payer à l'année. Donc on paye 69,99 € je crois, au lieu de 7 € par mois. Donc en fait on économise quasiment 2 mois. Et du coup bah c'est passé en fait. Donc on va mettre moins 70, donc on est à moins 2. Voilà, donc on n'est pas en négatif sur le compte, mais du coup là on n'a plus rien. On n'a plus rien sur le compte. Niveau essence du coup c'est pareil, on n'a plus rien. Après, je vais voir, je vais peut-être... là, pour mon portefeuille, c'était passé. Par contre, du coup, pour l'essence pour le mois prochain, je vais prendre sûrement de mon perso, du coup, vu que j'ai pas encore remis les sous sur le compte. Ça coûte 20 €, alors je vais peut-être prendre un peu plus, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire parce que du coup on va utiliser du gasoil pour la semaine prochaine, c'est sûr. Voilà, sinon ben, on va peut-être commencer le bilan un jour.
pour l'alimentation, on a encore pas mal d'économies. Je vous spoil pas, mais un petit peu. C'est la semaine prochaine, il n'y aura pas d'économie. Là, en fait, j'ai pas le temps de faire des courses. Et là, du coup, pour la semaine prochaine, j'attendais de faire un gros plein le jour des 10% à Super U. Sauf que bah, c'était pas ce week-end. Je suis pas sûre que ce soit le week-end prochain, on verra. Mais bon, là, il me fallait des courses. Il me fallait des courses un petit peu pour Noël, tout ça. Donc, j'ai utilisé les sous. Enfin, ça, on verra la semaine prochaine. Donc, 40. Je vais mettre là au cas où j'ai un billet de 5, mais je crois pas. 50, 60, 70. Hop, et il y a quelques pièces. Ah mince, j'ai oublié les pièces dans la voiture. Bon, c'est pas grave. Je les prendrai pour la semaine prochaine. J'ai 3,08 €. On va mettre ça là. Là, du coup, il n'y avait rien, c'est l'alimentation. Et sinon, on n'a rien touché. Bébé, imprévu, d'hiver, tout ça. On n'a rien touché du tout. Ah, et puis, aujourd'hui, on est allé récupérer la voiture de mon conjoint parce que quand j'ai récupéré ma voiture, bah, j'étais toute seule avec la petite. Donc, en fait, j'ai pris la voiture de mon conjoint que j'utilisais. Je suis allée à Renault, j'ai récupéré la mienne et du coup, bah, j'ai dû laisser la sienne là-bas. Donc, on a enfin pu aller la récupérer aujourd'hui parce que c'est pareil, mon conjoint, il rentrait assez tard parce qu'il est loin en ce moment. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je sais même plus pourquoi je vous disais ça en fait. Je sais plus. Si, parce que on est allé du coup en ville, enfin en ville, oui et non. Mais mon conjoint a été au médecin la dernière fois et sa carte vitale ne marche plus. Donc il a eu une feuille de soins, sauf qu'il a toujours pas renvoyé. Et en fait, je l'ai retrouvé, j'avais tout préparé il y a plus de 15 jours et bah, je l'ai posé quelque part et voilà. Et en fait, tout à l'heure, je l'ai retrouvé et je me suis dit, ah, on l'a pas envoyé. Donc je voulais l'envoyer aujourd'hui et bah, je l'ai oublié. Enfin, je l'ai prise, mais je l'ai oublié. J'ai oublié de l'envoyer, quoi. Du coup, je vais prendre 20 € de mon perso. Il n'y avait rien qu'à bouger pour mon portefeuille que je vais mettre dans Retour Banque. Ouais, je vais mettre dans Retour Banque parce que sinon ça va pas le faire. Sortie, on n'a rien fait de plus. On va chez ma grand-mère le week-end prochain. On utilisera peut-être un petit peu. J'ai envie de l'emmener au restaurant. On le fait pas, enfin on le faisait plus avec mon grand-père, mais là on essaie de profiter avec ma grand-mère, de l'emmener un peu partout. Voilà, sinon Noël ça a rebougé un petit peu parce que j'ai complété un petit cadeau et j'ai fait l'enveloppe pour mon filleul. Shopping ça n'a pas bougé. Anniversaire j'ai repris un petit peu, faut que j'ai pas noté. Beauté c'est vide, ouais, je vais noter juste vite fait beauté. Mon conjoint y était ce matin, ça fait un bien fou. Hop, alors ma fille quand il est revenu, c'était trop drôle. Elle est restée bloquée sur lui, mais pendant au moins 3 minutes, l'air de dire mais c'est qui lui? Hop, il a payé 17 €, il n'a pas payé 20 €, mais je vais pas mettre 3 € dans beauté, donc je le mettrai, ces sous-là que j'ai oublié dans la voiture, je les mettrai dans les économies. Sinon, il n'y a rien d'autre qu'à bouger, et je vais juste mettre dans Retour Banque, moi j'ai 10 € dans Retour Banque. Bon, ça me fera 30 € déjà en plus pour le gasoil, c'est déjà pas mal. Et ça, je vais mettre de côté, c'est ma 4e semaine. Hop, ouais, sinon les épargnes n'ont pas bougé. Voilà, donc ça, je vais noter les économies qu'on a. Donc encore des grosses économies. Franchement, ça me rassure parce que donc je suis fonctionnaire, je travaille à l'hôpital, donc je fais partie du CE de l'hôpital, c'est le CGOS. Et on a des chèques CESU pour payer la garde d'enfants, exclusivement garde d'enfants. L'année dernière, j'ai eu énormément de chance, j'ai eu 600 € en fonction de mon coefficient familial. Et là, j'ai refait mon dossier pour le 2025. Et bah, un peu coup dur, c'est que mon quotient familial a explosé. Alors,
on a des revenus, enfin moi j'ai un revenu très très correct, mon conjoint un revenu correct on va dire, mais c'est vrai qu'avec toutes les dépenses, les crédits, crédit de la maison, crédit de la voiture, le prix de la nounou, tout ça, je comptais entre guillemets sur les chèques CESU comme je vous avais dit pour les congés de la nounou, et bah finalement j'aurais pas autant. Alors j'en aurai un petit peu, c'est franchement je suis vraiment contente de pouvoir avoir ça, mais il va falloir que je gère mieux mon budget 2025 et que bah, j'arrête les dépenses superflues parce que je trouve qu'on a encore beaucoup de dépenses superflues. Et je pense que cette méthode-là, les enveloppes-là, et de poser mon budget 2025 va m'aider à éviter toutes ces dépenses. Voilà. Ça, il faut juste que je le remette dans mon classeur des épargnes. Hop, celui-là. Et on va compter les économies qu'on a. Donc ça me rassure en fait. En ce moment, j'avoue que j'essaie de faire énormément d'économies des enveloppes à la semaine pour essayer de les mettre dans les défis pour ensuite les mettre dans les épargnes. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 120 euros. Franchement, c'est énorme. Et plus ça va, plus il y en a. Je suis trop contente. Et j'ai, on a dit 3 euros et 8 centimes. Donc on a 123 et 8 centimes. Hop. Et j'avoue que ça me rassure. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore d'épargne assez grosse pour payer les impôts, pour payer les poubelles, l'eau, l'électricité si on a une régule, tout ça, tout ça. Je vais juste faire mon remplissage pour la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas d'alimentation. Hop, d'hiver, 20 euros d'imprévu. Si j'arrive à ouvrir. Hop là. Et 20 euros pour bébé. Voilà. Ensuite, alors je vais commencer tout de suite par ça, parce que je l'ai oublié la semaine dernière. Je vais mettre 20 euros et je vais remplir deux enveloppes de 10, parce que au moins ça fera comme si j'avais rempli la semaine dernière. Hop, je vais prendre ces deux-là. Je vais prendre les fleurs. Elles sont trop belles les fleurs. Hop. Ouais, la semaine dernière, j'ai coupé la vidéo et là, je tourne ma tête et je vois le défi des 52 enveloppes. Ah, je dis non, je l'ai oublié. Alors, j'ai pensé à la bulle de Marjo qui oubliait souvent son défi des 52... C'est son défi 52 semaines qu'elle oubliait. Non, ou la boîte mystère. Oh, je sais plus. Mais elle oubliait, ou Émilie Budget qui oubliait son défi des étoiles. Et en fait, on remplit les défis et on oublie des fois certains qu'on veut absolument remplir. Hop. Voilà. Donc 2 x 10, ça fait comme si j'avais rempli la semaine dernière. Hop. Alors. Pourquoi il y a des enveloppes qui sont à l'envers? Il faut que je remette correctement tout ça, moi, parce que ça va pas. Hop. Donc, ça fait plus 20, donc on est à 110. Non, c'était pas celle-là. C'est celle-là, ma gomme, vraiment pour gommer. Hop. 110. Bon, ça monte bien. Je suis contente. Hop. Alors, je vois toutes les budgeteuses là qui vident leurs défis, qui vident leurs enveloppes mystères et tout. Ça donne trop envie d'en faire. Je pense pas en faire une pour 2025. J'attendrai peut-être l'année 2026 ou voir, mais je pense pas en faire. Je verrai. Ensuite, si on va remplir ce défi-là parce que c'est pour la 5e semaine de janvier, il nous reste... Ah, il nous reste 20 euros à mettre. Bah oui, parce que c'était ça. Il nous restait 10 euros par semaine. Donc on va mettre 10. Et je pense qu'on pourra mettre 10 la semaine prochaine, j'espère. Hop. Donc 3, 5 et 10.
Donc, il nous restera 10 € à mettre. Ensuite, est-ce qu'il y a des défis que je veux absolument faire? Non. 50 pour l'instant, le stock, je vais le laisser comme ça. On va faire tous les autres. Alors ouais, le défi de Noël, je vais l'enlever, je vais le mettre dans un autre. Parce que là, ça va être Noël, c'est trop tard en fait. Je les ai repris trop tard. Bah, je vais faire lui. Hop. Alors 30, ça fait un peu beaucoup. Je vais faire cette carte-là, mais je vais pas mettre 30. Je vais mettre 10 déjà, ce sera bien. Alors ce défi Harry Potter, c'est un très gros défi. Mais je vais prendre le temps de le faire et puis ça va aller. Donc je vais mettre moins 20. Hop. Alors je vais le mettre comme ça pour me souvenir que j'ai mis 10 et pas 20. Donc j'ai dit que le stock je le faisais pas. Je vais faire lui. Alors lui il y a 30 €. 10, 20, 30, oui. Il me reste 10 ici. Oh, c'était un petit défi. Je m'en souvenais même plus. Bah, je vais mettre 10. Je vais mettre 10. Donc, 5, 8 et 10. Hop. Donc, on prend un billet de 10 et on met un billet de 20. Et la prochaine fois, je gratterai la petite pastille. Donc, 40. Ça, c'est cool. Hop. Un bel été, lui, je vais le remplir. Pour les vacances, 7. C'est pareil, 7, ça m'arrange pas. J'ai encore pas mal. Je vais gratter. Et puis, je vais peut-être voir à combiner. Ah ben non. Je vais mettre 10 et je vais récupérer les 3. Et puis, je vais voir, je vais gratter. Et puis, je vais peut-être tout remplir d'un coup. Avoir 10 €. Ouais, moi, je vais faire ça. Parfait, parfait. 10 €, ça va, c'est pas... Hop, donc, du coup, bah, je mets 20 €. Hop, et comme ça, je finis ce défi-là. Très bien. Hop. Toc, toc. Donc, on est... Je rajoute 20 €. Bah, on est à 40. On est d'accord ou pas? 3, 10, 20, 30, 40. On est d'accord. Hop. Voilà, donc lui, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre... Alors lui, je crois qu'il est très gros comme défi. Bah, je vais commencer par lui parce que... Ou alors par lui. J'aime bien gratter. Je vais prendre lui. Hop. Et je vais enlever ça et je vais mettre ça dans mon petit classeur des défis finis. Je vais mettre ça là pour l'instant. Hop. Du coup, lui, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever et je vais remplacer... Ah bah tiens, je vais le remplacer par... Je vais faire un petit truc avec vous. Là, mon petit classeur avec les défis. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre le défi cœur de budget ficelé. Hop. Ah, ou ma tente d'hiver. Ah non, je vais prendre ma tente d'hiver comme ça au moins. Vu qu'on est presque en hiver. Hop, voilà. Et comme ça, je vais mettre les 10 € dans celui-là. Tac. Et puis le défi cœur, je le ferai après. Je vais peut-être le mettre... je vais voir. Je vais voir. Donc, on va cocher 10. Hop.
Voilà. Je vais voir si je mettrai des sous dedans. Je vais gratter d'abord. Et puis on va voir. Et puis je vais voir aussi dans mon gros classeur de défis. On est à 15. Forcément, bah, j'ai pas 5 €. Et puis j'ai pas 5 € ici non plus. Ah si, je vais avoir 5 € là. Hop, attendez, j'ai pas... Hop, voilà. Ça, donc 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Hop. Voilà. Ça, donc... ça, c'est OK. Ça, j'ai dit non. Ça, on l'a fait. Lui, on l'a fait. Lui aussi et lui aussi. Je vais regarder dans... Oh, je vais tout tomber. Dans ce classeur-là... Ah si, il y a plaisir de vacances et il y a lui aussi à faire. Ouais. Hop, on va faire lui. On va mettre 10. Est-ce que je mets 10 ou 20? Là, je vais mettre 10. Ouais, je vais mettre 20. Il me reste 40 €. Je vais mettre 20 €, ce sera fait comme ça. Marron. Et comme ça, je fais 13 et 7. Parce que c'est des sommes qui sont un peu embêtantes à avoir. Donc, on est à 60 €. Hop. Plaisir de vacances, je voudrais mettre 10. Et puis après, je vais faire un coup de Monopoly et je vais voir si, si j'ai une grosse somme à mettre. Après, j'ai eu l'intelligence, entre gros guillemets. Hein. Enfin, je vous remontrerai avec mon plateau Monopoly. Mais j'ai fait plus ça va, en fait, plus je mets, plus c'est des grosses sommes. Donc, c'est pas forcément très intelligent ce que j'ai fait. Hop. Parce que... Ouais. Là, c'est 9. Bon, après, 10 au milieu à chaque fois. Bon, ça va, je finis pas non plus à 20 €. Hein, j'abuse un peu. Et on est à 13 € là-dedans. Dans celui-là. Ah, hop, ça, je vais le ranger puisque je vais pas gratter. On va lancer le dé 4. Donc, on était là. Je vais pas effacer avant puisque je me connais. 1, 2, 3, 4. Donc, on est à 4 €. Et forcément, bah, on n'a que 1 €. Et ben on va rejouer 4. On va dire qu'on était là. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Pour essayer de compléter, on va essayer de faire un 6. Ce serait pas mal pour mettre 10 €. 4. 1, 2, 3, 4. 5 €. Et j'ai 2 €. Donc, c'est pas bon. Comment je vais faire? Si, là, je vais séparer en deux. Enfin, non, je vais pas séparer en deux. Je vais faire de la monnaie. Donc, on met 4 plus 5. On met 9. Donc, 13 plus 9, ça fait 22. On est d'accord? Yes. Je sais encore à peu près compter. Donc, ce que je vais faire... Bah, c'est pas possible. Ah non, c'est que j'ai une pièce derrière. Je me disais, mais attends, j'ai 22 et là, j'ai déjà 12 et il faut que je mette 9 maintenant. Ah bah, du coup, j'ai 1 €, c'est bon. Hop, j'avais pas vu la petite pièce. Tac, je reprends 1 € et je mets 10. Parfait. Comme ça, lui, il augmente un petit peu. C'est très bien. Ça, on le remet dedans. Alors, pour l'instant, j'ai pas recommandé de défi à des copines budgeteuses, mais je pense que je vais... Pas tout de suite, mais au cours de l'année, je pense peut-être commander quelques défis. Hop.
j'attends déjà d'avoir bien avancé les miens. Et puis, parce que je veux pas avoir 50 millions de défis et pas réussir à les finir. Donc, on est à 2,08 €. Ce qui est plutôt pas mal. 2,08. Est-ce que je coche juste 2,08 là? Ouais, pour ce soir, j'ai franchement pas envie de m'embêter. Hop, 2,08. Donc, on ajoute plus 12,75, 14,83. Je suis désolée en gommant si je vous fais bouger. On va l'ajouter avec celui-là. Hop, 14,83 €. Voilà. Donc, petit récap. Là, on n'avait pas de billet de 5. On a mis 20 € là. On a mis 10 dans celui-là. Du coup, 9 dans celui-là. 2,08 € dans celui-là. Et on a bien rempli ces petits défis aussi. Ça monte vite. Je suis vraiment contente. Ouais, en fait, c'est là... depuis 2 mois, j'arrive à faire énormément d'économies. Alors, je me dis que les défis que j'aurai, ça suffira sûrement pas. Donc... j'ai franchement pas le temps d'en faire et j'ai pas l'imagination. Il y a des copines budgéteuses qui en font de vraiment très jolies. Donc je pense que je leur en recommanderais. J'ai mis 10 € dans celui-là, 10 € dans celui-là. Stock, on n'a pas mis. 10 € dans celui-là. Souvent je mets 10 €. J'ai fini et j'ai mis 17 € du coup dans le défi bel été. Lui, j'ai juste fait un petit switch de défi. Et là, j'ai mis 15 €. Bah, c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, écoutez. Voilà, j'avais rien d'autre à vous montrer. J'ai pas oublié. Ah si, j'ai mis 20 € du coup dans le 52 enveloppe de Emily Budget. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël parce que il n'y aura pas de vidéo avant Noël. Je vais essayer de faire le budget du mois de janvier dans la semaine. Je vais peaufiner mon budget 2025 déjà. Et je vais essayer de le faire dans la semaine, mon budget du mois de janvier, mais sûrement pas avant Noël. J'aurai pas le temps, clairement. Écoutez, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes en famille. Profitez bien, mangez bien, pas trop, faites attention. Hein. Non, je rigole. Mangez du chocolat, des clémentines, des fruits de mer, tout ce que vous voulez. C'est trop bon le repas de Noël, j'adore. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.